réponds à vos questions, mais c'est juste après ça. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit concept que j'aimerais mettre en place. En fait, je réponds à vos questions, mais pas seulement. Je regarde vos vidéos, je lis vos mails. En fait, c'est vous qui contrôlez le contenu de cette vidéo et je trouve ça plutôt sympa. Je vous laisse la place en fait dans ma chaîne. Vous voulez me parler de vos projets, si vous voulez me parler d'une histoire drôle, d'une anecdote qui vous est arrivée ou juste me montrer vos talents, et bien en fait cet espace il est pour vous. Un jour j'espère vous rencontrer dans la vraie vie. Mais en attendant que ça arrive, et ben on se rencontre via mon petit ordinateur et c'est plutôt sympa. Alors c'est parti, je réponds à vos questions, je lis vos mails et je regarde vos vidéos et ça va être trop bien. Première question, meilleur souvenir de Chicago. En fait mon meilleur souvenir de l'aventure Chicago, en fait c'est l'équipe. J'ai été entourée de personnes vraiment positives, aimantes, respectueuses et ça, je dis pas que c'est rare parce que j'ai eu la chance que toutes les équipes sur tous les spectacles étaient vraiment géniales, mais celle-là particulièrement c'était vraiment bienveillant et j'ai adoré. Sans parler de l'équipe créative qui était juste dingue. En fait on a travaillé pendant un mois et demi, je sais plus, quotidiennement avec des stars de la comédie musicale et du coup chaque matin t'étais là, ok donc là je suis avec Anne Rankin, ça va quoi, il y a un problème, on pleure, on rit, on va avec elle, c'est un truc de dingue. Donc voilà, c'est vraiment ça que je garderai comme souvenir, pardon, on m'envoie des messages, comme souvenir sur Chicago. As-tu une anecdote d'audition hors du commun? Alors, c'est pas hors du commun, mais c'est plutôt une honte. J'avais 14-15 ans. Bref, c'était un groupe de girls band françaises qui cherchait une première partie pour une soirée dans une discothèque. Voilà, c'était une audition, elle était près de chez moi, on y est allé. J'avais très envie d'aller aux toilettes en arrivant. Et je rentre dans les toilettes, évidemment noir total, les lumières ne fonctionnent pas. Évidemment dans une discothèque la journée, généralement ils laissent les lumières éteintes parce que ça ne sert à rien. Et à cette époque, à 14 ans, je vous rappelle qu'on n'avait pas ce petit engin pour faire lampe de poche. Donc j'y allais vraiment comme ça aux toilettes. Bref, j'arrive enfin aux toilettes, je fais mes affaires et pendant que je fais mes affaires, je sens de l'eau couler entre mes jambes. Et je fais, c'est bizarre. Bon, je me rhabille, je sors des toilettes et là je vois que je me suis pissée dessus. Alors je ne comprends pas. Je retourne aux toilettes et là, je vois qu'en fait, la cuvette était rabaissée. Je ne pouvais pas le savoir puisque je m'étais pas assise sur les toilettes, lieu public, on ne s'assoit pas sur les toilettes. Donc en fait, je n'avais pas vu que la cuvette était descendue dans le noir total puisque je vous rappelle qu'il faisait noir total. Heureusement que j'avais un manteau long. Du coup, personne n'a vu que je m'étais fait pipi dessus. Évidemment, j'ai gardé mon manteau pendant l'audition. Je n'ai pas été prise, mais tant mieux. Vous vous moquez pas, ça arrive à tout le monde ce genre de truc, non? Ok. Troisième question. Tu préfères chanter ou danser? C'est une question, je suis incapable de répondre. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, j'aime chanter, j'aime danser, j'aime jouer de la comédie. Vraiment, ce que j'adore le plus au monde, ce qui me rend le plus heureuse, c'est de vraiment faire les trois en même temps. Et c'est pour ça que j'ai choisi la comédie musicale. Petit thé. Qu'est-ce qu'il dit le grand maître Yogi aujourd'hui? Alors, si vous vous autorisez à avoir du succès, vous en aurez. Je dis ça, je dis rien. Alors, je suis tout cassée. Alors, vous aimez bien mon décor? Alors évidemment, je suis dans une maison témoin en ce moment. Mes travaux sont pas finis, donc voilà, ça fait un peu vide, certes, mais voilà, j'ai au moins ma bougie. Alors ce n'est pas de la pub, j'adore ces bougies-là. Bref, comment vous allez faire 24 vidéos durant 24 jours? Eh ben, je te le demande. C'est mon maître mot pendant ces 24 jours. Comme elle y va, elle se prend au sérieux, n'est-ce pas? Organisation. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai déjà filmé quelques vidéos en Inde. Encore hier, j'ai mis 5 heures à monter une vidéo de 4 minutes. Voilà. Bon, après celle-là, elle est un peu spéciale et je crois que c'est ma préférée d'ailleurs. J'espère que vous allez vraiment l'aimer. En fait, le plus gros du travail, c'est pas les tourner, c'est vraiment les monter. Et c'est vraiment ça qui m'a fait peur et c'est pour ça que j'ai tourné quelques vidéos en avance. Pas toutes. Et je voulais pas toutes les tourner parce que je voulais aussi avoir un regard frais dessus.
et aussi jouer avec l'actualité. Et s'il y a quelque chose qui se passe, bah au moins je suis au taquet. Vous avez dit de me parler de vos projets aussi. Et j'ai reçu un mail et j'ai trouvé ça hyper cool parce que moi j'adore appliquer ça, surtout moi qui est très traqueuse dans mes auditions. J'ai tout simplement envie de vous parler de mon projet d'atelier de relaxation. La relaxation fait partie de ma vie depuis quelques temps. Elle m'a beaucoup aidée dans les épreuves que la vie a mis sur mon chemin et je voudrais en faire profiter aux autres. Car tout simplement apprendre à se ressourcer, à respirer permet de gérer au mieux le stress, mais aussi l'anxiété et la déprime. Je ne peux que t'encourager à mener à bien ce projet parce que moi ça m'aide beaucoup, je suis vraiment une traqueuse et j'essaye de faire beaucoup d'exercices de relaxation juste avant mes auditions. C'est vraiment nécessaire je trouve dans une vie d'avoir ces petits moments de relaxation qui permettent de gérer au mieux les situations un peu plus stressantes de la vie. Si vous voulez plus de renseignements sur ces ateliers, voilà, et je vous mettrai en contact. Et là, on arrive à ma partie préférée. On va regarder la vidéo de Guillaume Zorido Show. Allez, c'est parti. J'aime beaucoup ton pseudo déjà. Miss Tiana Oshun, tu t'es lancée dans un rush de Noël avec envie, courage et détermination. J'aimerais savoir une chose. Où trouves-tu cette énergie? Bah, je sais pas. Tu proposes un contenu de format diversifié. Est-ce que c'est une façon pour toi de trouver ta voie, d'expérimenter? Est-ce que c'est parce que tu adores les challenges? Ou est-ce que c'est parce que tu ne fais jamais les choses à moitié? Jamais. Alors, c'est un peu des trois, je trouve. En fait, c'est vrai que ma chaîne propose énormément de contenu. Au début, je voulais vraiment faire une chaîne beauté qui parle que de la femme et tout ça. Et en fait, je me suis vite aperçue que c'était pas moi. J'avais envie de faire rire les gens. J'avais envie de parler de tellement de choses. En fait, quand vous avez un message pour parler, tout de suite vous vous entraînez et vous êtes en train de faire de nouveaux sujets. Et je sais que c'est une chose à pas faire sur votre personnalité, mais il vaut mieux se concentrer sur un sujet, comme ça il y a un public vraiment spécifique qui va voir. Donc voilà, j'ai vraiment fait ce choix de pas faire de choix. Quand tu te filmes, est-ce que t'es plutôt du genre script, joué à la virgule près, ou est-ce que t'es plutôt du style ouais, ça va, c'est bon, j'ai le cadre, on y va? Ah bah là aujourd'hui, on n'est pas du tout sur un script et tout ce qui est un peu sketch, vidéo drôle, oui, c'est écrit un peu, c'est même beaucoup écrit et d'autres vidéos quand je parle de produits ou de mes routines, etc. Là c'est un peu, on y va. Je marque les grandes lignes pour avoir une organisation sur les vidéos pour être sûr de ne pas oublier ce qui est le plus important. Voilà, donc en fait j'ai deux types de façon de travailler. J'en ai une complètement scénarisée et d'autres, bah allez, on y va, grande ligne et c'est parti. On connaît tous ton amour pour Nala, y a pas de problème. Mais secrètement, est-ce que tu n'aurais pas eu envie, un jour, de jouer secrètement un autre rôle du Roi Lion? T'inquiète pas, on lui dira pas. En fait, j'ai joué tous les rôles féminins sur le Roi Lion. Sauf Rafiki. C'est peut-être ce rôle-là que j'avais rêvé de faire. Non, en fait, sur le Roi Lion, il y a 10 ans, j'ai donc fait Nala. J'ai été doublure Shanzi aussi et doublure Sarabi. Ce qui est mis à part Rafiki, sont tous les rôles féminins en fait. Mais il faut savoir que Shanzi, ça a été ma révélation. Parce que c'est un personnage où on peut tout se permettre, qui est aussi dingue que moi. Et du coup, à chaque fois que j'étais appelée pour remplacer Shanzi, mais je prenais un pied. Parce que vous imaginez pas ce que c'est de jouer la folie et la méchanceté. Mais c'est trop bien. On va revenir sur Tiana Oshun. Comment tu la vois? Est-ce que tu la vois comme un double numérique? Est-ce que tu la vois comme une sœur jumelle, donc avec la même éducation, qui se ressemble beaucoup mais avec quelques petits trucs différents? Ou est-ce que c'est complètement ton opposé? Alors c'est pas mon opposé, c'est complètement moi. C'est juste que Tiana Oshun, peut-être qu'elle ose faire des trucs que Mélina n'osait pas, en fait. Petite vidéo de Miss Mogueda. Je sais pas si vous la voyez, mais elle est trop mignonne. Guillaume aussi était pas mal aussi, t'inquiète. Tiana Oshun, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, si je te laisse ce petit message, c'est parce que j'ai une question.
Ma question est la suivante. Parmi les 2 versions de Nala que tu as pu offrir au public, c'est-à-dire celle du théâtre Mogador, il y a assez longtemps maintenant, Comment ça, il y a assez longtemps? Oh, se calme. et celle du Roi Lion et les rythmes de la Terre à Disneyland Paris, quelle a été celle que tu as préféré interpréter? Quels sont tes meilleurs souvenirs et as-tu des petites anecdotes dessus? Merci Miss Mogador, merci beaucoup. J'ai pas de préférence parce que je veux dire c'est le même rôle, c'est la même chanson. À Mogador je la chante en français, à Disney je la chante en anglais. C'est la même application, c'est la même histoire. Les costumes étaient un petit peu différents mais l'inspiration était là. Donc pour moi je peux pas les différencier. Pour moi c'était le même personnage que je mettais sur scène, la même application. Maintenant Nala du théâtre Mogador c'est la première Nala que j'ai interprétée. Il y aura toujours cette histoire entre ce spectacle et moi et je pourrai jamais l'oublier et c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui il est dans mon cœur, mais même le Roi Lion et les rythmes de la Terre il est dans mon cœur aussi. Mais le Roi Lion au théâtre Mogador ce sera toujours le premier, c'était mon premier spectacle en tant que chanteuse, mon premier spectacle au théâtre Mogador, ma première véritable comédie musicale à la Broadway. Donc voilà, il y a beaucoup trop de choses qui me rattachent dans mon histoire sur ce spectacle. Donc voilà pourquoi il y aura toujours un petit goût plus sucré que l'autre. Mais pour moi, ces 2 spectacles, j'avais la même application et je faisais le même boulot et j'ai pris autant de plaisir. Pour les anecdotes sur le Roi Lion, mis à part que j'étais avec que des amis que je connaissais déjà depuis longue date. Et en fait, mon quotidien, il était juste dingue. J'arrivais au travail, mais je rigolais toutes les 5 secondes. Parce que j'étais avec mes amis, parce que le show directeur de ce show est excellent et du coup, il a créé une famille. Et c'était vraiment les 4 mois, mais trop bien. Ah ouais. Merci à tous pour vos questions, pour vos vidéos, pour vos mails. J'espère que c'est quelque chose que vous avez aimé. On a été posé tranquillou avec ma super bougie qui va me donner un bijou dans... pas tout de suite, hein. On voit toujours pas le bijou. Tant pis. Regarde, je l'allume tout le temps. 24h sur 24, je l'allume le truc. J'espère que vous avez aimé et qu'on va pouvoir le refaire de temps en temps et que vous serez un peu moins timide pour m'envoyer vos vidéos. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Ah mais c'est trop tard, je suis deg, je voulais faire une vidéo ». Bref, je vous ai un peu pressé mais voilà, j'en suis désolée mais de toute façon j'en referai, je sais pas quand mais j'en referai. Parce que j'ai trouvé ça vraiment cool de vous voir enfin. Qui y a derrière les petits commentaires et tout, ça m'a fait trop plaisir. Allez, c'est tout pour moi pour aujourd'hui, j'ai du montage maintenant. Et puis je vous fais des gros bisous et puis à demain. Il était pas mal ce clin d'œil, non? Oh mais attends, j'ai une toute dernière question. Est-ce que pour Noël, on peut espérer avoir un générique chanté par Tiana Oshun qui ferait Hey, oh oh oh, oh. Moi ça me ferait kiffer. Ok, c'est noté. Je vais donc, je ne sais pas quand, peut-être dans 6 mois, je vais vous faire ça. Ce serait une fin de vidéo ou une fin de spectacle sans un final, avec des rappels. Ouais, je me suis rappelé tout seul, mais non, mais c'était pour te remercier de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Et puis bah voilà, joyeux Noël. Hein. Allez, salut. Oh, oh, oh.